Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour une autre émission. Le sujet c'est une bonne planification pour un événement de qualité. Une bonne planification pour un événement de qualité. Je remarque qu'il y a trop de stress dans la préparation des événements. Et pourquoi ce stress? Parce que quand on organise un événement, on aimerait à ce que tout soit parfait. Parce que on a déjà participé à un événement qu'on avait apprécié, on aimerait que le nôtre soit ainsi. Ou bien on a déjà réalisé un événement, on aimerait que cet événement soit semblable à l'autre. Prenons le cas de le mariage. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi est-on stressé quand on prépare l'événement? Parce qu'on veut que tout le monde parle bien de cet événement. Et on aimerait aussi éblouir tous les invités. On aimerait que l'on soit satisfait. Imaginons que on ne va pas se marier chaque année. C'est une seule fois que cette occasion va nous arriver. Ainsi, nous aimerions être satisfaits au maximum. Quels sont ces impacts sur notre santé? Il y a le stress. Parfois, on est trop stressé. On n'arrive même pas à faire ce qu'on doit faire comme on doit le faire parce qu'on est trop stressé. Et on est même sur les nerfs. Parfois, quand on parle à quelqu'un, on remarque même ça sur notre visage parce que le stress emporte sur nous. Parfois, on se sent trop inquiet. Ce n'est pas un problème qu'on soit inquiet parce qu'on veut que cet événement soit parfait, que tout le monde soit satisfait. Mais quand on s'inquiète trop, ça devient maintenant une maladie. Et parfois, on arrive même à se défigurer. Et cette défiguration parfois cause des mésententes entre les conjoints pour le cas de mariage. Et même les parents sont au courant parce qu'on se laisse trop importer. Il y a une solution en toute chose. Quel que soit le problème, il y a des solutions. Pour réussir un événement sans stress, il faut avoir une bonne planification. Pourquoi doit-on planifier? Parce que la planification nous permet de réaliser l'événement ou l'activité comme nous l'avons souhaité. Pour réussir notre événement, il faut connaître les objectifs à atteindre, le niveau de satisfaction qu'on veut avoir pour cet événement. Encore, on va continuer avec le mariage parce qu'on avait pris le cas du mariage dès le début. Il faut définir la liste des invités. Il faut choisir la date. On définit la liste des invités avant la date parce que ça peut arriver, il y a une personne qui est chère à nous, qu'on aimerait participer à cet événement. On doit choisir la date pour savoir est-ce que vraiment cette personne sera là en cette date. La date doit être planifiée pour nous, pour le cas de mariage, parce que c'est nous qui allons nous marier, nous aimerions être satisfaits au maximum et ça c'est notre jour. Mais parfois, on tient tellement compte d'une personne qu'on aimerait participer qu'on doit choisir la date en fonction de cette personne. Prenons le cas d'un séminaire, on doit choisir la date selon la disponibilité vraiment des invités parce que si on aimerait avoir beaucoup d'invités. Mais si on a une bonne planification pour ce séminaire, l'invité va se préparer au maximum pour faire partie de ce séminaire. Quatrième chose, après avoir choisi la date, il faut avoir une prévision budgétaire. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas aller au-delà de notre prévision. Parfois, on dépense parce qu'on a voulu imiter une personne. Surtout dans les cas de mariage, on a voulu imiter une personne qui a été déjà mariée, on avait aimé le mariage. Mais si notre budget n'y arrive pas, on ne doit pas aller emprunter ou bien aller au-delà. Il faut rester dans notre ligne budgétaire. Il faut trouver le lieu idéal, un lieu que vous allez être fier et vous serez vraiment satisfait. Il faut organiser les activités. Le sixième point, c'est organiser les activités. Il y a les choix de couleurs. Le plus souvent, ce sont les femmes qui choisissent les couleurs. Mais l'homme aussi peut choisir. Il faut choisir ensemble les couleurs pour le mariage. Il faut choisir le cortège, les personnes qu'on aimerait avoir dans les cortèges. Le plus souvent, on a beaucoup de variétés de personnes dans les cortèges. Il y a les cuetteuses, les semeuses de pétales. Il y a également les filles d'honneur. Et parfois, on a beaucoup de gens dans le cortège. Mais parfois, il y a certains cortèges qui n'ont pas beaucoup de personnes. Vous allez définir vous-même comment aimeriez-vous que votre cortège soit. Il y a également les anneaux, si vous voulez, l'or blanc, l'or rose ou l'or jaune. Et si vous ne voulez pas aussi l'or,
vous pouvez choisir, vous pouvez mettre ça dans votre planification, le type d'anneau que vous aimeriez avoir. Et le tenue du cortège, c'est vraiment important. Il faut aussi tenir compte du tenue du cortège. Comment aimeriez-vous que votre cortège soit habillé? Il faut décider du degré de formalité de votre réception. Est-ce que c'est un vin d'honneur ou bien une grande réception? Vous devez le faire depuis la planification. Et le gâteau de mariage, on aimerait avoir, est-ce que c'est 2 étages, 3 étages, ou un gâteau simple, ou un gâteau 9 étages, ça dépend de vous. Bien, ainsi, vous devez mettre ça depuis la planification. La dernière chose, il faut avoir un calendrier pour la réalisation de chaque activité. C'est vrai, on peut les lister, mais si on n'a pas un calendrier pour les réaliser, on va voir que leur approche et pourtant rien n'est réalisé. Il faut avoir une date pour chaque chose. Quand est-ce qu'on doit choisir le lieu? Et quelle date allons-nous le visiter? Pour toute conclusion, qu'allons-nous faire? Et pour les autres choses aussi, il faut tout mettre dans le calendrier. Parce que si on ne respecte pas le calendrier, on va voir qu'on est vraiment stressé et tout ne va pas se réaliser à temps. Ainsi, le calendrier va nous aider à avoir une bonne réussite de notre activité. Il est vraiment important de se décharger pour ne pas défigurer. Il est important de choisir un conseiller pour vous aider, pour vous orienter dans la planification de votre événement. Le Jardin botanique d'Écailles vous offre ses services. Il dispose 4 magnifiques espaces pour donner une ampleur exceptionnelle à votre événement. De nombreuses jolies chaises qui n'ont pas besoin de décor sont disponibles pour vous. Et ces chaises-là vont amplifier l'allure de votre événement. Surtout pour les mariages, on n'aura pas besoin de dépenser trop pour les décorations puisque le jardin est tout décoré. Surtout pour vous si vous optez de mariage naturel. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de trop de choses pour des décorations. Mais si toutefois vous voulez ajouter des tissus, il n'y a aucun problème. Mais si vous aimeriez avoir une décoration naturelle, c'est tout ce qu'il vous faut, le Jardin botanique d'Écailles. Il y a plus d'espace que 4, mais ces 4 espaces sont beaucoup plus grands et la plupart de nos mariés et pour les autres personnes qui organisent des réunions, des séminaires, les ont choisis. Mais il y a des espaces qui sont beaucoup plus petits. Si vous aimeriez avoir un petit événement qui n'a pas besoin d'avoir trop de personnes. Nous sommes disponibles pour vous aider depuis la planification du mariage jusqu'à la réalisation. Quel que soit l'événement, on est là pour vous aider depuis la planification jusqu'à la réalisation. C'est sûr, vos invités seront jaloux de votre événement et tous vont vouloir vous imiter. Parce que avec le Jardin botanique d'Écailles, votre événement sera exceptionnel. Et surtout si c'est un mariage, ce sera extraordinaire et vous serez satisfait et ces souvenirs vont rester pour vos progénitures. Pour planifier votre mariage, contactez-nous au 4309 2809. Vous allez nous joindre également par WhatsApp sur ce numéro 4309 2809. Vous pouvez nous écrire sur jardinbotaniquedécailles@gmail.com ou visiter notre site internet www.jardinbotaniquedécailles.org. N'hésitez pas à nous contacter pour la réussite de votre événement. 4309 2809. Merci, à la prochaine.